L'Europe à la une tous les jours. Nous regardons ce qui fait la une des journaux chez nos voisins européens avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour Maxime. Dani, l'actu européenne du jour, c'est bien évidemment l'Autriche. Élection législative hier, les conservateurs du très jeune Sebastian Kurz, 31 ans, sont arrivés en tête. Exactement le scénario que vous annonciez la semaine dernière. Oui, exactement. Alors, c'est une élection un peu... c'est à droite toute, puisque donc les conservateurs très à droite et les néo-populistes très à droite avec des ramifications néo-nazis ont ensemble près de 58%, alors que le Parti social-démocrate est à 27%, et que les libéraux et les verts les plus bêtes du monde, parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux dans cette situation difficile de scissionner, donc le courant tradition, si vous voulez, traditionnaliste des Verts va passer sous la barre des 4% vraisemblablement. C'est pas sûr parce que le vote par correspondance n'est pas encore compté. Et donc, vous voyez, on s'apprête à une coalition. On s'apprête entre les conservateurs et l'extrême droite. C'est effectivement le scénario envisagé. Tout le monde imagine une alliance entre les conservateurs et l'extrême droite autrichienne. Oui, mais l'Autriche est l'Autriche. Alors, c'est pas sûr parce que il y a dans un land de l'Autriche, le Burgenland, il y a une coalition entre les sociodémocrates et l'extrême droite. Et donc, on parle aussi, et l'ex-chancelier Kern veut négocier, vont sonder s'il ne pourrait pas faire une coalition avec l'extrême droite, contre le Parti conservateur. C'est une petite possibilité, mais il ne faut rien exclure en Autriche. Mais dans toutes les hypothèses que vous mettez sur la table, à chaque fois, l'extrême droite se retrouve d'une manière ou d'une autre au pouvoir. Et cette perspective, visiblement, elle fait beaucoup moins réagir en Europe aujourd'hui, comparé à ce qui s'était par exemple en 2000, à l'époque de Jörg Haider. Ah bah, rappelez-vous un peu le président de la République, Jacques Chirac, quand Jörg Haider est arrivé au pouvoir, sanctions contre l'Autriche, il faut mettre l'Autriche au banc, etc. Aujourd'hui, rien de cela. Pourquoi d'ailleurs? Parce que d'abord, il y a une très forte, disons, poussée à droite dans beaucoup de pays, surtout à l'est de l'Europe. Et deuxièmement, parce que les règles maintenant sont claires. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de mettre au banc l'Autriche, si ce n'est que c'est moralement très difficile à digérer que un parti d'extrême droite, donc, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, des ramifications et des contacts avec des groupes néo-nazis puissent arriver au pouvoir. Mais il est plus que vraisemblable que l'extrême droite, monsieur Strache, sera ministre de l'Intérieur en Autriche. Et on va suivre ça avec vous. Merci Dani, l'Europe à la une. À demain Dani. À demain Maxime. Ciao. Europe 1.